Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Thank you, Jesus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à l'heure surnaturelle. Alléluia. Soyez les bienvenus à cette heure de miracle, à cette heure de guérison, à cette heure de restauration, à cette heure de prodige, de signes. Alléluia. Et je sais que le Seigneur nous fera du bien ce soir. Amen. Comme d'habitude, le Seigneur nous fera du bien. Amen. Alléluia. Je suis très, très, très contente de vous voir ici parce que ce n'est pas l'heure de la causerie. Ce n'est pas l'heure de parler de notre histoire. Ce n'est pas l'heure de distraction. Ce n'est pas l'heure de la comédie. Mais c'est l'heure que nous avons, comment on dit ça, dédiée à notre Dieu pour qu'il puisse travailler encore de notre vie. Alléluia. Je suis très contente, je suis très excitée chaque dimanche quand cette heure arrive parce que je sais que je vais encore parler à mon Père et je sais que mon Père va me parler. Alléluia. Je dis que chaque fois que tu rencontres ton Père, il y a quelque chose qui change dans la vie. Amen. Je dis, chaque fois qu'on rencontre notre Père, surtout notre Père Céleste, il y a quelque chose qui change dans notre vie. On ne retourne pas les mêmes personnes. Jamais. On ne retourne pas les mêmes personnes. Donc, si tu es là ce soir, je t'invite à inviter quelqu'un. Je t'invite à inviter ta famille. Je t'invite à inviter tes amis. Je t'invite à inviter une femme. Je t'invite à inviter un homme. Je t'invite à inviter un jeune. Je t'invite à inviter même ton boss. Alléluia. Ta maîtresse. Je ne sais pas. Je t'invite à inviter quelqu'un. La fois passée, vous avez vu les gens qui étaient pour la première fois. Il y a les gens qui nous ont suivis de Burkina Faso, de l'île Maurice, du Togo, ici aux États-Unis, d'Haïti. Il y a des gens et leur vie était transformée. Alléluia. Je veux que tu invites quelqu'un parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire pour quelqu'un. Et je veux te rassurer. Même c'est le thème de ce aujourd'hui. Amen. Nous avons commencé la fois passée. My brother Jerry, God bless you. Hallelujah. You always, you and your family, you always support us. May God bless you in the name of Jesus. I know I will speak more English, more French, but one day God will give us grace. We can do both languages. Hallelujah. So before I will let you go, or if you want to stay, we will talk from 1 King chapter 3, verse 20. 1 King chapter 3, verse 20. And the reference we read last time was Jeremiah chapter 31, verse 16. Hallelujah. So this is for you, my brother. I know you speak only English. So I want to make sure I tell you at least the basic before I let you go, okay? Amen. God bless you, my brother, my brother. My regard to your beautiful wife, the boss lady, Gloria. I love you so much. You're the best. If I can rely on people here, you are the first, and I think you are only person. Hallelujah. So I love this family. I love this family so much. Amen. And at the end, again, we will pray for your wife. We will pray for Gloria at the end of the day. Hallelujah. At the end of the program today, we will make sure we pray for Gloria again. People, you remember I told you about my friend who broke 3 of her ribs. So her husband is here. We will make sure we pray for her before I will let you go today. Ok, je suis là aujourd'hui. Je dis qu'aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ce que nous avons commencé la fois passée. Amen. Alléluia. C'est la deuxième partie et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Nous sommes en train de jeûner, nous continuons de jeûner. Donc, si je viens avec un thème, si je viens avec une référence, si je viens avec une série de prières, jusqu'à ce que je ne revienne, continue pas à prier les prières là. C'est très, 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 très important. Continue pas à prier les prières. Je vais commencer ce matin, cet après-midi, je vais commencer avec un témoignage. Alléluia. Hier nuit, ou bien ce matin, très tôt, de 1h30 du matin jusqu'à 3h du matin, j'ai eu une expérience
Je ne sais même pas nommer l'expérience là. Alléluia. Donc, je me suis fixée, vous savez, quel que soit ce que je fais, de lundi jusqu'à dimanche, samedi nuit, c'est ma nuit personnelle avec mon Créateur. Alléluia. Au moins, je dois prier au moins 1 heure de temps, seul avec moi, avec Dieu. Hein? Même si je prie 2 heures, si je prie 3 heures de temps, toute la semaine, samedi nuit, je ne rentre pas dans ma chambre à coucher sans avoir passé un bon moment avec Dieu, au moins 1 heure de temps. Donc hier, après avoir fait tout ce que je dois faire pour la famille, cuisiner, faire tout, j'étais vraiment abattue. J'étais très abattue. Donc, mais je me suis dit que je ne veux pas rentrer dans ma chambre, je ne veux pas monter, j'étais en bas et en train de dormir, attendre l'heure là que je vais prier. Amen. Donc, quand l'heure a sonné, j'étais réveillée, je n'avais pas de réveil, je ne pouvais pas faire de réveil. Le Saint-Esprit m'avait réveillée, je lui rends grâce, je lui donne toute la gloire. Merci Saint-Esprit que chaque fois que je suis fatiguée, tu es toujours avec moi. Ce témoignage, peut-être, tu as besoin d'écouter ça. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit m'a réveillée, en vérité, j'étais tellement abattue que je ne voulais pas prier. J'ai dit que, oh, je prie beaucoup. Ça arrive à toi aussi, n'est-ce pas? Je me suis dit que, oh, je prie beaucoup de lundi jusqu'à vendredi. Je prie le matin, je prie le soir, je prie midi, je prie. Donc, j'ai dit que, pour cette nuit, même si je ne priais pas, ça ne fait rien. Je vais aller dormir. Donc, quand je me suis dit ça, le Saint-Esprit m'a dit, regarde à ta droite. Et puis j'ai vu notre chien Loulou qui était d'un côté. Au fait, Loulou avait déjà monté. C'est pas, le témoin, c'est pas Loulou, mais je donne ça seulement. Donc Loulou, il m'avait déjà quitté. Il avait quitté quand Coco avait monté. Donc le Saint-Esprit me dit, regarde, même ton chien là, elle l'a pour te supporter. Amen. Parce que quand je m'étais réveillée, il n'y avait personne. Donc, comme je le dis, j'étais tellement fatiguée, j'allais rentrer aussi et puis aller dormir. Mais j'ai vu le chien qui m'attendait. Et puis, quand moi je dormais, lui, il avait les yeux ouverts. Il me regardait. Amen. Donc, j'ai vu que, tu as dit, regarde, le chien même est là pour te supporter. Il a dit, Seigneur, je dois prier. Donc, comme je l'ai dit, je prie au moins 1 heure de temps, 1 heure 12 minutes. Donc, je priais, j'étais tellement fatiguée que je me suis dit que, je vais faire seulement 30 minutes. Vous êtes mes témoins. Chaque fois, je dis ici, on va faire 30 minutes. Est-ce qu'on a une fois fait 30 minutes? Donc, je me suis dit que, je vais prier seulement 30 minutes. Et puis, 30 minutes, c'est 45 minutes. 45 minutes, j'ai prié 1 heure de temps. Mes chers, notre Dieu que nous servons, il est fidèle. Et puis, ses voies sont insondables. Papa, maman, ma petite soeur, ma grande soeur, mon grand frère, peut-être tu as besoin d'écouter ça. Les voies de Dieu sont insondables. Tu ne peux jamais savoir par quelle voie l'Éternel va te rencontrer. C'est comme ça que nous ratons nos miracles. C'est comme ça que nous ratons notre bénédiction. C'est comme ça que nous ratons les rendez-vous que le ciel a programmés pour nous. Parce que nous croyons que c'est par cette voie que le Seigneur va venir. Nous croyons que c'est à cette heure que le Seigneur va venir. Nous croyons que quand nous faisons ça, il va venir. Mes chers, Dieu a son calendrier. Quand nous prions et que Dieu exauce nos prières, c'est pas parce que nous le disons, c'est parce que c'est par amour, il veut le faire. Donc, je vous ai dit, je priais, je suis pasteur, mais I struggled yesterday, or last night, I struggled. Comment dire struggle? I don't know. J'ai souffert. Donc, ma pensée n'était pas dans la prière, je me forçais à prier, mais j'ai prié. Maintenant, il restait quelques minutes pour faire 1 heure de temps. Donc, j'étais tellement contente que, finalement, je vais faire 1 heure. Pourquoi je vais faire encore 1 heure 12? Moi, je prie au moins 1 heure 12 minutes. Donc, j'ai dit que je vais laisser les 12 minutes là. Que même Jésus, quand il a demandé à ses disciples, est-ce que vous ne pouvez pas prier avec moi? Au moins, il a dit 1 heure de temps. Il n'a pas dit 1 heure 12. Vous voyez comment le diable nous vole. Quand le diable veut te tricher, il commence par te dire certaines choses. Il utilise la Bible. C'est vrai, Dieu a son calendrier. Amen. Donc, mes chers, 1 heure est passée.
Maintenant, il reste les 12 minutes. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Il reste 4 minutes, 5 minutes. 4 minutes maintenant. Seigneur, la présence de Dieu. J'ai senti en même temps une main derrière ma tête. Pas ici, c'est derrière ma tête. Vous voyez? Quand la main de Dieu va venir sur toi, c'est pas souvent sur la tête, sur le front. J'ai senti la main de derrière. Donc j'ai senti que la personne est derrière moi. J'ai senti une main. En même temps, j'ai commencé par pleurer. L'Esprit de Dieu était là. Ou bien, je ne veux pas dire était là. Il était là depuis le commencement, mais était manifeste. Dieu s'est manifesté. J'ai commencé par verser les larmes. Je ne sais pas pourquoi. Je priais plus. Je priais 12 minutes. C'est pas dit 30 minutes encore. Alléluia. J'ai senti la main de Dieu. J'ai dit, waouh, regardez, depuis 1 heure de temps, il ne s'était pas manifesté. Autant pour moi. Jusque 4 minutes pour terminer la prière. Mes chers, je suis là pour te dire quelque chose. Ce que tu as décidé de faire avec Dieu, ne te décourage pas. Peut-être que tu as commencé, tu ne vois rien. Ne te décourage pas. La bonne chose que tu as commencé à faire avec le Dieu, ne te décourage pas. Tu dis que je vais faire ça pour ça, pour ça. Tu fais, mais tu ne vois pas. Dieu a son temps. Dieu a un plan. Dieu a un moment qu'il a choisi te visiter, qu'il a choisi changer la condition, qu'il a choisi te guérir, qu'il a choisi te restaurer, qu'il a choisi te rétablir. Il a un plan. Alléluia. La Bible a dit que son plan n'est pas notre plan. Il a son plan. C'est pourquoi il est Dieu. Si tu crois que c'est tout ce que tu vas dire à Dieu, que Dieu va faire, ou bien Dieu va marcher selon ton plan, alors là, il n'est plus Dieu, il est ton serviteur. On dit à nos serviteurs, on dit à nos servantes quoi faire. On ne dit pas à Dieu quoi faire. Parce qu'il nous aime, c'est pourquoi il nous donne l'opportunité de lui demander. Il a dit, parle à mes oreilles, et puis je le ferai. Ça ne veut pas dire que lui-même n'a pas son calendrier. Alléluia. Donc ce soir, je suis là pour te dire que peu importe la voie sur laquelle tu es, si c'est la bonne voie, mon frère, ne retourne pas. Mon frère, ne laisse pas cette voie-là parce que tu ne trouves pas de résultat. Non, continue. Je dis continue. Il a son calendrier. Quand l'heure là va sonner, quand le temps là va sonner, quand la seconde là va venir, quand le jour là va venir, quand le mois va venir, quand l'année va venir, il va se manifester dans ta vie. Alléluia. Il va se manifester dans ce foyer. Il va se manifester dans ce travail. Il va se manifester dans ce ministère. Il va se manifester dans cette église. Il va se manifester dans ce don. Il va se manifester. Il ne ment pas. Alléluia. La Bible a dit que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom, c'est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui commence et c'est lui qui termine. Alléluia. Quand il ne commence pas, personne ne peut commencer. Alléluia. Je dis, quand il ne commence pas, quand il ne décide pas de commencer, tu peux tout rassembler, mais rien ne va commencer. Alléluia. Quand il ne commence pas, personne ne commence. Et quand il ne termine pas, vous pouvez mettre point, vous pouvez mettre je ne sais pas, mais il n'a pas fini. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui est avec toi. Ne te décourage pas facilement. Alléluia. Ce soir, il m'envoie pour te réaffirmer. Ne pleure pas. Retiens tes larmes. Parce que quoi? Il y a un salaire pour tes œuvres. Alléluia. Je dis qu'il y a un salaire pour tes œuvres. Il y a un salaire pour tes œuvres. Il y a un salaire pour tes sacrifices. Il y a un salaire pour tout ce que tu es en train de faire. La bonne chose que tu fais. Et puis personne ne s'arrête même pas pour te dire merci. Personne ne t'arrête pour dire que tout ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est cette femme qui l'a fait. Tout ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est cet homme qui l'a fait. Tout ce que nous voyons aujourd'hui là, ça provient de ce business. Ça provient de cette église. Ça provient de cette famille. Il n'y a personne qui te donne au moins la moindre considération. Dieu m'envoie par son Esprit Saint pour te dire qu'il y a un salaire. Il y a un salaire. Il y a
eu un salaire. Je dis, il y a un salaire pour tout ce que tu es en train de faire. Ma soeur, il y a un salaire. Même pour venir ici et partager le direct, toi-même tu crois que tu es en train, en vérité, pour les gens qui sont en Afrique, ça me fait des fois mal. Parce que quand tu parles à certaines personnes, ils n'ont pas de, comment on dit ça? Ils n'ont pas de, comment on dit ça en français? Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas de crédit pour suivre le live. Comment on appelle ça? Comment on appelle Dera en français? Ils n'ont pas ça. Aidez-moi, les Français, les Françaises. José, ils n'ont pas d'internet, c'est ça? C'est ça comme ça que vous appelez? Ah, ok. C'est internet? Ok. Ils n'ont pas d'internet pour suivre le live. Avant, il y a certaines personnes qui quittaient leur maison pour aller dans les lieux publics seulement pour écouter le message, seulement pour partager. Un jour, il n'y a pas de connexion. Merci. Ma soeur Félicia, ils n'ont pas de connexion, je vous dis la vérité. Certaines personnes font des choses qui me touchent. Un jour, je n'ai pas vu une soeur en ligne, et après, parce qu'elle est toujours ici, et après, je lui ai posé la question. Après, j'ai dit, tout va bien. J'ai dit que je t'ai vu. Je ne l'ai plus vu. Je t'ai dit que je t'ai vu au début. Et puis, elle a dit au pasteur Momo que, oui, c'est vrai qu'elle était au début, mais elle avait quitté. Parce que début, là, elle était allée au bord de la route pour avoir la connexion. Donc, elle est partie là-bas seulement pour partager. Aïe! Seigneur! Quand Dieu dit qu'il a le salaire là, on croit que, oh, parce que je viens ici prêcher, parce que je... Non! Et quand Dieu va récompenser, hein, peut-être ce que moi je suis en train de faire, c'est rien. Disons-nous la vérité, c'est rien. Il y a certaines personnes, hein, même ce qu'elles vont manger, elles n'en ont pas. Hein. Mais écouter quelqu'un ou bien quelqu'une qui n'a pas la connexion pour écouter. Mais la personne a pris l'engagement d'aller quelque part seulement pour partager la bonne nouvelle et puis revenir à la maison. Parce que la personne a une famille, elle a un enfant à la maison, peut-être qu'elle ne peut pas quitter longtemps. Elle est partie. Je ne dis pas que je sais là, je connais très bien la personne. Elle est partie seulement pour partager et puis revenir à la maison. Parce qu'elle-même, elle n'a pas la connexion. Mais vous voyez comment Dieu fait. Aujourd'hui, sa vie là est toujours dans les... n'est pas tellement changé. Mais aujourd'hui, au moins, elle a le Wi-Fi à la maison. Vous voyez? Au moins, aujourd'hui, elle a le Wi-Fi, Wi-Fi à la maison. Ça, ce n'est qu'un pas vers le succès. Combien de personnes ont de l'argent, mais des personnes, elles ne peuvent pas acheter, payer chaque fois pour le Wi-Fi ou bien Wi-Fi à la maison. Mais Dieu lui a fait la grâce aujourd'hui. Amen. Je dis qu'il y a un salaire. Il y a un salaire. Ce que nous sommes en train de faire pour Dieu, il y a un salaire. Ce que tu es en train de faire pour ta famille, hein. Quand on dit un salaire, ne pense pas que c'est seulement pour faire pour Dieu. Non. Même la bonne chose, le sacrifice que tu es en train de faire pour ses enfants. Maman, regarde le papa là qui ne prend pas soin des enfants. Hein? Il est seulement géniteur. Il a seulement donné les enfants, hein, mais il ne prend pas soin de ses enfants. Regarde ce que toi, maman, tu es en train de faire. Marcher sur le soleil, aller laver les toilettes des gens, aller laver les habits des gens, aller travailler, porter des fardeaux pour nourrir les enfants. Maman, je te dis, ce que tu es en train de faire là, il y a un salaire. La Bible a dit que ce que vous avez planté, vous allez manger vos fruits. À cause de ce sacrifice-là, maman qui m'écoute, tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre. Les enfants dans qui tu es en train d'investir, un jour va venir. Tu vas t'asseoir, tu vas voir tes enfants vont te donner à manger. Je dis, il y a un salaire pour tes œuvres. Tu es en train de sacrifier. Les gens, ils prennent sur eux pour réconcilier les gens. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens comme ça? Quand ils écoutent en même temps qu'il y a un problème entre quelqu'un et quelqu'un, eux, ils ne se donnent plus la paix. Ils font tout pour amener les gens à s'unir. C'est un sacrifice. Dieu dit que je vois ça et qu'il y a un salaire. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes, certains pasteurs, eux-mêmes, ils n'ont pas de grand ministère. Eux-mêmes, personne ne les connaît. Hein? Personne ne les connaît. Mais ils se sacrifient. Quand ils voient
voient quelque chose en toi et ils savent que toi là, c'est ton heure maintenant. C'est ton étoile qui est en train de briller. Hey, les pasteurs là font tout pour te mettre en haut. Mais quand même toi, tu vois même leur vie n'est rien. Pasteur, Dieu m'envoie te dire aujourd'hui, hey, Jérémie 31, verset 16, arrête de pleurer, retiens tes larmes parce qu'il y a un salaire. Il y a un salaire. Ce salaire-là ne vient pas des hommes. Ce salaire-là ne vient d'aucun pays. Ce salaire ne vient d'aucun gouvernement. Ce salaire ne vient d'aucune institution. Ce salaire vient d'en haut. Ce salaire vient de Dieu. Alléluia. Ce salaire vient de Dieu. Ce soir, avant de prier, je veux vous amener quelque chose. À comprendre que quand Dieu parle de salaire, peu importe qui tu es, peu importe ta position, peu importe ce que tu as fait ou bien ce que tu n'as pas fait, mais seulement si tu t'es sacrifié, il y a un salaire pour toi. Je ne dis pas ça pour supporter le mal, je ne dis pas ça pour supporter le pécheur, je ne dis pas ça pour supporter le méchant, mais je dis que même si tu es un méchant, mais tu t'es sacrifié, il y a un salaire pour toi. 1 Roi 3, verset 20. 1 Roi 3, verset 20. Oh, alléluia. Alléluia. 1 Roi 3, chapitre 3, verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Alléluia. Vous connaissez très bien l'histoire. L'histoire des deux prostituées. Alléluia, l'histoire des deux prostituées. La Bible a dit qu'il y avait deux prostituées. Les deux prostituées là, je ne sais pas, hein, mais les deux prostituées là étaient tombées enceintes. Et qu'elles ont enfanté. Je ne sais pas si elles ont enfanté le même jour. Mais pour que les enfants là se ressemblent tellement que une maman peut penser changer les bébés, ça veut dire que les bébés là venaient de naître. Vous savez qu'à la naissance, tous les bébés se ressemblent. N'est-ce pas? Les bébés petits là, les bébés d'un jour, 2 jours se ressemblent. Alléluia. Donc la Bible dit que les bébés là, il y avait une femme qui était par négligence ou bien je ne sais pas, elle était couchée sur son bébé et elle a tué son bébé par malheur. Mais dans la nuit, elle s'était réveillée. La Bible a dit que au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, elle s'était réveillée et qu'elle a constaté qu'elle a tué son enfant. La Bible a dit que elle s'est levée, elle a échangé les bébés. Elle a donné le bébé mort à la maman là, qu'au moins, elle aussi, elle était en train de dormir, mais au moins, elle n'a pas tué son enfant. Mais ça veut dire qu'elle aussi, dans le sommeil, elle pouvait tout faire parce que je me suis demandé que si une maman peut dormir jusqu'à quelqu'un rentrer dans la chambre ou bien elle partageait la même chambre, je ne sais pas, même quelqu'un venir sur ton lit que tu n'as pas senti, ça veut dire que toi aussi tu pouvais se coucher sur ton bébé. Est-ce que vous comprenez? Donc elle a échangé les bébés. Mais au réveil, ton bébé, tu le connais. Ce qui est pour toi dans la vie, là, tu le connais. Ton mari, tu le connais. Ta femme, tu le connais. La personne qui va te faire du bien, tu le connais. Ton partenaire, tu le connais. La personne qui sera avec toi jusqu'à la fin des jours, quand tu le vois, tu le connais. Alléluia. La personne qui va t'aider dans la vie, quand tu le vois, tu sais que la personne là, c'est pour moi. Alléluia. Donc, la Bible a dit que quand elle s'est réveillée, elle a constaté que le bébé là est mort, mais ce n'est pas mon enfant. Que l'autre bébé qui est vivant là, c'est vrai que le bébé n'est pas à mon sein, mais c'est mon bébé. Alléluia. Et ils ont commencé par discuter, ils ont commencé par disputer, ils ont commencé par se quereller dans la maison jusqu'à ce qu'elles ont décidé d'aller devant le roi, afin que le roi puisse juger leur cas. Alléluia. Je dis ce soir, Dieu va se rappeler de quelqu'un
Dieu va se rappeler de quelqu'un parce qu'il y a un salaire. Vous imaginez? Donc quand je lisais l'histoire, jusqu'à la semaine passée, Dieu m'a donné autre entendement. Une prostituée. J'ai beaucoup prêché sur ça. Alléluia. Allez voir mes messages de 2 ans passés. Une prostituée, premièrement, qui s'est endormie. Premièrement, une prostituée, je vous ai dit que la prostitution est le dernier crime que l'homme peut faire. C'est-à-dire la femme, l'humain. Alléluia, vendre son corps. Ah, tu peux mentir pour avoir de l'argent, tu peux faire de n'importe quoi, mais que tu n'as rien, plus rien à donner que vendre son corps. C'est-à-dire coucher avec quelqu'un que tu n'as jamais vu, quelqu'un que tu n'aimes pas. Moi, je suis une femme. Les hommes peuvent coucher avec n'importe qui. Les hommes peuvent coucher avec les animaux. Les hommes peuvent coucher. C'est pourquoi moi je dis aux femmes, quand vous dites que oh mon mari m'aime, c'est pourquoi il veut, pas les femmes, les jeunes filles là, qui sont en fiancée, qui disent oh parce qu'il m'aime, il m'a dit de le prouver, parce qu'il m'aime, c'est pourquoi là il couche avec moi. C'est faux. L'homme peut coucher avec toi sans t'aimer. Coucher avec quelqu'un, l'homme le fait sans amour. L'homme reste avec qui il aime. Mais l'homme ne couche pas avec qui. Il couche avec toi seulement pour coucher. Seulement sa maman, il ne peut pas coucher. Mais avec les autres filles, l'homme peut coucher. Ok. Donc si l'homme couche avec toi, tu crois que c'est parce qu'il t'aime, c'est faux. C'est inné à eux. C'est pourquoi vous allez voir, l'homme va laisser sa femme très belle à la maison et puis coucher avec la bonne. Tu crois que l'homme là aime la bonne? Ah, tu blagues, hein? Non! L'homme peut coucher avec n'importe qui. Si ton mari est sérieux, est fidèle, il faut savoir qu'il craint Dieu. Il craint Dieu. C'est pas parce qu'il t'aime. L'homme là, il va le faire sans même penser. Mais la femme, je vous dis, 99% de femmes couchent avec toi parce qu'elle t'aime. La femme ne peut pas se donner comme ça. Donc, si la femme arrive dans cette condition, qu'elle n'a plus d'autre choix que de vendre son corps, ça veut dire que la femme là, il n'y a plus rien. Elle a tout tenté dans la vie. Je vous dis la vérité. Elle a tout tenté, ça n'a pas marché. Qu'elle voit qu'elle n'a plus d'autres alternatives, qu'elle n'a plus d'autre choix. C'est pourquoi elle se voit. Donc, si la femme là, ou les 2 femmes là, ont commencé par vendre leur corps pour manger, ça veut dire que les femmes là n'ont plus rien. Alléluia. Et que rien ne pouvait les arrêter à faire ce qu'elles ont commencé par faire. Donc la femme là, le jour qu'elle va constater qu'elle est enceinte, une prostituée, la première chose c'est de faire quoi? C'est d'avorter. Est-ce que vous écoutez? La première chose qu'une prostituée, on les connaît. La prostituée qui tombe enceinte, premièrement, elle ne connaît pas le papa. Deuxièmement, ça c'est la tontine. L'enfant là, c'est la tontine. C'est vrai que c'est un spermatozoïde qui est rentré, c'est vrai. Mais en vérité, le jour-là, elle a eu tellement de sexe avec les gens. Est-ce qu'elle connaît le père de cet enfant? Il n'y a aucune femme sur cette terre qui va accepter que son enfant soit un enfant bâtard. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand même la femme ne connaît pas le papa, elle choisit seulement un homme pour dire que c'est toi le papa. Pourquoi? Non, ma mère va dire que je m'en fous, je ne connais pas ton papa, mais il n'y a aucune femme. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas son papa, ça veut dire que sa maman a tellement, elle a essayé, ou bien elle a été violée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cette femme-là, le jour-là qu'elle est enceinte, ou bien qu'elle était tombée enceinte, la première des choses qu'elle devait faire, c'est d'avorter et puis continuer ce business, n'est-ce pas? Parce que c'est ça, de ça qu'elle mange. Mais, elle s'est dit qu'aujourd'hui, le business là, c'est fini. Même si je n'ai rien à manger, le bébé là, je vais me sacrifier pour lui. Le bébé là, je vais me sacrifier pour lui. Le bébé là doit venir au monde. Alléluia. Imaginez le sacrifice de cette femme. Imaginez le sacrifice de cette femme. Ce bébé, cette grossesse était un blocus pour elle. Mais elle s'est dit que non. Même si aujourd'hui je n'ai rien à manger, toi bébé, tu vas venir au monde. La femme là s'est sacrifiée. Même malade,
imaginez, toute femme, quand tu es enceinte, on est tellement contente, on fait des choses, même si tu peux te lever, quand tu vois ton mari, ah, chérie, aujourd'hui, je n'arrive pas à me lever. Parce que tu cherches d'attention. Tu veux, parce qu'il est l'auteur. Ma grand-maman m'a dit quelque chose. Elle a dit que la grossesse qui a l'auteur, c'est l'enfant là, c'est la grossesse là qui veut manger la viande de bœuf. La grossesse qui a trouvé son auteur là, c'est la grossesse là qui dit que je vais manger la viande. On dit ça dans mon langue. Et fou que l'auteur est bon là, les jours. Si la grossesse là, si la grossesse n'a pas d'auteur, tu crois que tu auras envie, qui va t'acheter ça? Est-ce que vous comprenez? C'est parce que la grossesse a d'auteur que tu dis, ah, Marie, cette nuit-là, je ne peux pas dormir. Est-ce que tu peux me faire ça? Est-ce que tu peux me mettre l'eau chaude sur l'épaule? Est-ce que tu peux aller acheter la langue de bœuf? Est-ce que tu peux aller acheter la langue de crocodile? C'est parce que le papa est là. Si le papa n'est pas là, mon frère, ma soeur, tu ne m'as même pas demandé quelque chose. Si la grossesse là, si la grossesse là est une grossesse honteuse, tu vas chercher quoi? La quoi? La langue de quoi? Alléluia. Donc, la maman là, la prostituée là, malgré tout, elle va voir. Vous voyez les prostituées, on voit ça à la télé, c'est la compétition. Vous cherchez, vous faites ça pour attirer les hommes. Elle va voir les hommes arriver, pim, 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 dans les autres chambres. Elle n'a rien à manger. Parce que quand tu ne travailles pas, on ne te paie pas. Même la Bible a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Elle ne travaille pas, elle ne veut pas manger. Mais 9 mois, elle a souffert pour ce bébé. Et puis le bébé est né. Écoutez bien l'histoire. Devant le roi. La femme là qui a tué son enfant. Le roi dit que maintenant, vous dites c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Ce que je vais faire maintenant, c'est de couper l'enfant en deux. Et puis vous donner une partie. Et puis l'affaire là, on va quitter ici. Mais la femme là, la vraie maman a dit non, chef, donne l'enfant là qui est vivant, donne cet enfant à l'autre. Pour que l'enfant vive. Le roi Salomon a dit, ça veut dire que l'enfant là t'appartient. Mais aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Ça peut être aussi que, ça peut être son enfant, mais elle ne veut pas commettre le crime aussi. Qu'elle a regardé que, ah, c'est parce que je suis en train de mentir que l'enfant là est mon enfant, qu'on va tuer l'enfant. Le roi pouvait penser comme ça pour dire que, oh, maintenant qu'on va tuer l'enfant, tu sais que tu vas commettre un crime. Maintenant, tu veux qu'on donne l'enfant au roi, à sa maman. Le roi pouvait décider comme ça. Mais non. Le verset là qu'on a lu, Jérémie 31, verset 16, que l'Éternel dit qu'il y a un salaire pour ton sacrifice. La femme maman là, la maman prostituée là, malgré qu'elle est prostituée, malgré qu'elle est péchereuse, malgré qu'elle a tellement fait de choses mauvaises dans cette vie, malgré qu'elle a décidé de vendre le corps, le temple du Saint-Esprit, l'Éternel sait. L'Éternel sait. L'Éternel a vu ce sacrifice. L'Éternel a dit, tu es prostituée. Mais je vais te donner ton salaire. Tu es prostituée, mais parce que tu as souffert, parce que tu avais souffert pour cet enfant. 9 mois, tu n'as pas fait ton travail. 9 mois, vomissement. 9 mois, insulte. 9 mois, moquerie. Ton enfant doit vivre pour toi. Je dis aujourd'hui, je dis aujourd'hui, quel que soit ce que tu as fait, mais à cause de tes sacrifices-là, le Seigneur va te donner le salaire. Le Seigneur va te récompenser. Alléluia. Le Seigneur va te... Si Dieu a eu pitié, je dis, si Dieu a eu pitié d'une prostituée, tu crois que c'est toi? Si tu crois que c'est toi? Je dis, tu crois? La Bible nous a dit qu'il y avait, il y avait une prostituée. Son nom c'est Rahab. Une prostituée, expert. Elle avait son expertise en prostitution. C'est-à-dire, toute la ville, même à l'étranger,
et prostituée internationale, qui méritait le jugement, qui méritait la colère de Dieu, qui méritait la punition. Mais, parce qu'elle s'était sacrifiée pour les espions. Alléluia. Parce qu'elle était sacrifiée pour garder le peuple de Dieu. Les gens que Dieu a envoyés. La Bible a dit que elle et sa maison étaient sauvées à cause de quoi? Il y a un salaire. Mon frère, il y a un salaire. Ma soeur, il y a un salaire. Il y a un salaire pour tes œuvres. Une prostituée. Mais à cause d'un seul pas qu'elle a marqué, et sa vie, et toute sa maison. Je dis aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour de paiement. Le Seigneur va se souvenir de toi. Cette année, c'est ton année de paiement. Ce mois est ton mois de paiement. L'Éternel va te payer. Ma soeur, tu as tellement fait du bien. Tu as tellement fait du bien à ces personnes-là. Regarde aujourd'hui, elles ne savent même pas que tu les as fait quelque chose. Mais l'Éternel, je dis l'Éternel, il a vu tes sacrifices. C'est ton mois de paiement. C'est ton année de paiement. C'est ta saison de paiement. Il a vu et il va te récompenser. Tu as tellement servi. Hey, je dis, tu as tellement servi. Vous savez, chaque fois que je vois cette personne me rend le service, en vérité, hein, quand je suis seule, parce que je suis consciente, j'ai un bon cœur. Des fois, je dis, qu'est-ce que je fais pour ces personnes-là? Rien. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Rien. Parce que ces gens-là même, et puis, ils font ce qu'ils sont en train de faire. Je prie, je dis, Seigneur, c'est toi qui vas les récompenser. Alléluia. Je dis, cette saison-là, tu es entré dans ta saison de récompense. Je voulais laisser ce message aujourd'hui, parce que c'est le message que je vais prêcher depuis la semaine après, mardi, là, ou bien mercredi, que j'étais, c'est là, mais je ne pouvais pas parler aujourd'hui. Je peux parler, mais demain, je ne veux pas vous dire mon secret, raison pour laquelle je n'arrive pas à parler maintenant. Et puis après le live, je ne peux pas parler parce que maintenant, j'ai au moins la possibilité d'enlever et puis de remettre. Alléluia, mais ce n'est pas bon pour le traitement que je suis en train de faire. Mais je suis un peu soulagée que je peux enlever ça pour un temps et puis mettre ça encore. Alléluia, c'est pourquoi j'arrive à parler. Alléluia. Je dis qu'il y a un salaire. Il y a un salaire. Nous allons prier ce soir. Si le Seigneur s'est souvenu d'une prostituée, sa souffrance, son sacrifice pour un bébé. Parce que la Bible a dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Remplissez. Comment on peut remplir, comment on peut reproduire si quelqu'un le porte pour la grossesse? Malgré que la grossesse là était devenue un obstacle pour elle. Elle a dit que, moi aussi je dois amener une semence. Moi aussi je dois amener un enfant sur la terre. Je dois me sacrifier pour 9 mois. Et puis après, je vais mettre peut-être un birth control. Pour prévenir ça. Mais pour ça là, je vais faire. Alléluia. Dans la nuit. Au bon milieu de la nuit, la femme là s'est réveillée. Mes chers, il y a quelque chose qui se passe au bon milieu de la nuit. Il y a quelque chose qui se passe dans la nuit. Si vous voyez Jésus, durant son séjour sur la terre, il a décidé de ne pas dormir la nuit. Il savait pourquoi. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe dans la nuit. Je vais terminer le message comme ça. Il y a quelque chose qui se passe dans la nuit, dans la profondeur de la nuit. La Bible a dit que quelqu'un, un cultivateur, a semé. Et dans la nuit, l'ennemi est venu pour planter les ronces. Je dis, il y a quelque chose qui se passe dans la nuit. La nuit n'est pas seulement quand il y a l'obscurité. Non, c'est au-delà de l'obscurité. C'est au-delà du noir. Au
au milieu de la nuit, la femme là s'est levée. Elle a échangé son malheur avec le bonheur de quelqu'un. Aujourd'hui, je ne sais pas qui a besoin d'écouter ça. Tu es en train de dormir. Spirituellement, tu es en train de dormir. Hey! Je dis spirituel, dans l'ignorance, tu étais en train de dormir et que l'ennemi a échangé quelque chose dans ta vie. Ce soir, le Seigneur va se souvenir de quoi? De tes sacrifices. Le Seigneur va se souvenir de tes œuvres. C'est vrai. Est-ce que ce n'est pas une erreur? C'est vrai. Comment une maman peut dormir jusqu'à qu'on a pris ton enfant, tu n'as pas su? Ça veut dire que toi aussi tu pouvais coucher sur ton enfant. Elle n'avait pas su. Comme toi et moi aujourd'hui. On est pasteur, mais on dort. Dans certains domaines, on dort. Tu es enfant de Dieu, mais tu dors. Pour certaines personnes, physiquement, tu dors. Et spirituellement, tu dors. Émotionnellement, tu dors. Psychologiquement, tu dors. Il y a certaines personnes, on leur dit quelque chose comme ça, on te dit la vérité, on te dit quelque chose qui va t'arriver. Même tu dors, hein, tu n'es pas éveillé, tu n'as pas compris le message. Et tu vas à la maison, tu ne fais rien, jusqu'à ce que le malheur te frappe. J'ai appris une histoire, je ne sais pas comment c'est vrai, mais ce n'est pas la première fois que j'écoute ça, il y a une femme enceinte, et elle a disputé avec une autre femme. Et puis la femme lui a dit que cet enfant-là que tu portes, la grossesse-là que tu portes, tu vas accoucher par ta bouche. Et puis la femme a dit, je vais affronter à ma bouche. Et puis elle n'a rien fait. Et le jour de l'accouchement, le jour de l'enfantement est arrivé. La femme là, elle a crié. L'enfant, on a tout fait. Elle est partie. L'enfant aussi est parti. Et puis tu as demandé, oh, si quelqu'un te dit que tu vas accoucher par la bouche, ça veut dire que on m'a dit que ça veut dire que tu ne peux jamais accoucher. L'enfant là est lié, ça ne sortira pas. Vous voyez, comment on peut te dire ta mort comme ça et tu vas à la maison, tu te couches. Hey, quelqu'un voit toi et ton mari, quelqu'un voit toi et ton fiancé, et puis regarde, ah, moi je me moque de votre couple là, et puis tu crois que c'est la blague, ça veut dire que tu es en train de dormir. Hein, psychologiquement et puis émotionnellement, bien spirituel, tu es en train de dormir. Parce que ce que la personne t'a dit là, ça veut dire que je me moque de vous seulement. Ça veut dire que la relation n'ira nulle part. Hein, tu vas à l'école et puis quelqu'un te dit, nous-mêmes qui sommes à la maison là, on a de diplômes plus que vous. Ça veut dire que toi tu vas aller à l'école jusqu'à... Alléluia, tu dors. On te dit, l'ennemi te dit la vérité. L'ennemi te dit son plan. Mais tu vas à la maison, tu dors seulement. Tu rêves, tu fais certains rêves. Hey, tu dors, tu fais certains rêves. Et puis tu te réveilles, tu prends le foufou, tu manges. Tu prends pain, tu manges. Tu prends hamburger, tu manges. Hey, au lieu de se réveiller pour dire que Seigneur, ce que j'ai vu dans le rêve là, au nom de Jésus, je me tiens sur la parole. La Bible a dit que l'ordonnance, les écritures dont l'ordonnance sont sont contre moi et elles sont effacées par le sang de Jésus. Ce que je viens de voir dans mon rêve, malgré que c'est dans le rêve, ça dans le monde spirituel, je vois ça avec le sang de Jésus. Tu te lèves seulement et tu ris de ton rêve. Et puis tu dis, tu manges. Et puis tu dis, quel rêve même j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait le rêve là? Est-ce que j'ai fait le rêve là? Je vous dis, la semaine passée, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, je ne crois pas que je serai ici. La nouvelle voiture que je viens d'acheter, le diable a encore quelque chose contre cette voiture. J'ai fait un rêve. Dans le rêve là, je voyais le sang, le vrai sang, c'est-à-dire comme quelqu'un est coupé. Le sang sort. Le sang sortait. J'ai dit, mais dans le rêve, c'est comme si c'est période. Mais quand je me suis réveillée, j'ai dit que non, le sang là, ce n'est pas le sang de la période. Et puis j'ai parlé à Pasteur Momo. J'étais venu ici, en bas ici. On a commencé par prier. Moi seul j'ai prié. J'ai dit, Pasteur Momo, j'ai vu quelque chose, je n'ai pas compris. Ça, ce n'est pas le sang de la période. Elle a dit, c'est vrai. J'ai dit que le sang était tellement mou. Et puis c'est comme si on a coupé quelque part. Mais je ne vois pas. Mais le sang sort. On a prié. Le même soir, j'allais au travail encore. Dans ma voiture.
la neige, même chose qui était passée, même chose s'est répétée. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le tourbillon. J'allais seulement à quelques pas de là où j'avais fait l'accident. Il y a une grande camion qui arrive, qui a pris la neige. Et puis, comme la neige n'est pas encore, il y a deux sortes de neige. Il y a la neige mou et puis la neige, comment on appelle ça? Sèche. C'est comme si de sable. C'est comme le sable. Est-ce que vous voyez? Et puis, c'est parce qu'elle est grande comme camion. Je dis, tu ne peux rien voir. Et puis, je suis là. Hey! Je ne voyais rien, mais je suis restée dans ma ligne. D'un seul coup, je vois dans le rétroviseur une voiture qui arrive. Hey! Parce que nous tous, on est en train de filer. Parce que nous, on était la première voiture, donc nous, on a freiné. Parce qu'on ne veut pas faire l'accident. On ne voyait rien. La voiture la filait. Donc, quand j'ai vu ça, je sais que en aucun cas, la voiture ne peut pas freiner. Donc, j'ai attrapé. Donc, je faisais tout que, au moins, j'attrape tellement que quand le choc va venir, ma poitrine, au moins, ne cogne pas le volant. Vous savez que la ceinture, là, c'est limité. Ça peut... Donc, c'est comme ça, j'ai dit que Seigneur, j'ai vu la voiture. Et puis, quand elle a freiné comme ça, elle a commencé. Et puis, la voiture arrive de ce côté. Elle ne peut rien faire que de me cogner. Mais vous savez, la prière du juste, la prière du juste a de l'efficacité. Je ne dis pas que je sais prier. Non, l'Écriture a déclaré que la prière du juste a de l'efficacité. Moi-même, je savais que la voiture, ma nouvelle voiture, c'est fini pour elle. Elle a dévié comme ça, elle est rentrée dans la bourse. La Bible a dit, à cause de toi, je vais donner les rois. À cause de toi, je vais donner les nations. À cause de toi. Elle est rentrée dans la bourse. J'étais sur le volant. Le Saint-Esprit m'a ramené ce que j'ai vu la nuit. J'ai vu le sang qui coulait dans mes chaussures. Le sang sortait et puis coulait. Mes frères, je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver au travail. J'ai vu comme ça. Pour la deuxième fois, ça va passer. Je vous dis, la semaine là qui vient de se passer, le Saint-Esprit m'a dit, tu te souviens du rêve que tu as vu? J'ai dit, oui, j'ai vu. Parce que le sang sortait, je ne sais pas, mais ça rentrait dans ma chaussure. Le sang coulait seulement. Et puis la voiture qui allait me cogner par le derrière, le sang va sortir d'où? Mais Dieu a révélé pour faire quoi? Pour que l'œuvre de l'ennemi soit détruite. Jésus-Christ a dit, à cause de ça, le Fils de Dieu s'est manifesté afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Mon frère, on ne dit pas qu'on sait prier, non. On ne dit pas qu'on connaît plus que les autres, non. Mais il y a un Dieu qui est avec nous. Il a dit que si je suis avec toi, qui sera contre toi? Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. C'est à cause du sommeil. On dort. On ne comprend pas. C'est après que tu vas dire que oh, j'ai vu ça. Et tu as vu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as vu à qui tu as parlé. Tu as vu. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu t'es senti dans ton... Il y a quelque chose, c'est une chose. Hein, Dieu ne va pas te révéler ça. Ça on comprend. Tu dois traverser ça. Alléluia. Mais beaucoup de choses, le Seigneur t'a révélé. Moi, j'ai compris que le premier accident que j'ai, c'est parce que Dieu a permis que l'ennemi amène ça. Pour que quelque chose de bon sorte de ça. C'est une voiture qui est plus bonne que ce que j'ai eu la première fois. J'aime tellement ma voiture. Oui. Mais deuxième accident va venir. Pourquoi? Dieu l'a montré, Dieu l'a révélé. J'ai prié avec le pasteur Momo. On a bien détruit. Et puis l'Éternel, le ciel nous a exaucés. Mais Dieu a permis que le signe soit visible afin que je puisse comprendre quelque chose. Qui est ici en train de m'écouter? Quand tu étais en train de dormir, l'ennemi a échangé quelque chose. Quelqu'un a pris quelque chose de bon dans ta vie et puis t'a donné quelque chose qui n'est pas bien. Quelque chose que tu ne veux pas voir. Ce soir, le Seigneur va se rappeler de quoi? De tes œuvres.
Si toi, tu n'as même pas fait quelque chose de bon, il va se souvenir de ce que Jésus a fait sur la croix pour toi. Parce que c'est sûr, c'est à cause de toi qu'il a fait ce qu'il a fait. Alléluia. Je dis, c'est à cause de toi que Jésus a fait ce qu'il a fait. Amen. Donc Dieu va se souvenir de ce que Jésus a fait pour toi. Si tu n'as pas de bonnes œuvres, il va se souvenir de ça. Je veux que nous prions ce soir. Alléluia. Je veux que nous prions ce soir. Amen. Je vais commencer la musique. Et puis je vais aller checker quelque chose, je reviens, ok? Amen. Commence par prier. Je veux que tu commences par prier ce matin et ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Commence et remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne aujourd'hui. Alléluia. Et dis à Dieu qu'aujourd'hui, c'est mon jour de paiement. Aujourd'hui, c'est mon jour de paiement. Prie. Seigneur, merci, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu nous fais. Oh Éternel, tu es vraiment un Père. Merci pour l'opportunité d'être encore sur la terre des vivants. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour le everything, 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 everything. In the name of Jesus, we thank you for the grace. We thank you for the grace. We thank you for the grace to come again before you. Oh, Rasoko Palekata, Rekapala Tokoria, Zepepe Karosata, Rakapala Takata, Zekepelia, Raketekete, Zikalate, Rakepelia, Rapababa Shetakapa, Rekepelate Zikata, Rapalakatea, Rekepelakata, Rasoko Lakea, Rapakelea, Retosikata, Rakapalia Koto, Zebebe Seketekete, Rakola Sakapalakapa. Today is our payday, Lord. We declare that today is our payday. Today is our payday. That's it, today is our payday. Rasoko Palikata, Rapeketekelekete, Rakola Kapala Sakalakatapa, Rekelekete Pelekata, Rapalekoto Sekete. I declare today is my day of restoration, is my day of freedom, is my day of healing. Rasoko Palakatakapa, Rasoko Pelia, Rakopalakolapa, Raseke Pelakata, Rakepelia Tokopa, Zebelakataba. Aujourd'hui, c'est le jour de mon paiement. Aujourd'hui, le Seigneur va se rappeler de moi. Le ciel va se rappeler de moi. Le Seigneur va se souvenir de mes œuvres. Le Seigneur va se souvenir de mes sacrifices. Aujourd'hui, c'est ma nuit. C'est mon jour de délivrance. C'est mon jour de joie. C'est mon jour de restauration. C'est mon jour de guérison. Je déclare au nom de Jésus que je ne veux pas repartir dans le même état. Je déclare que ma vie doit changer. L'Éternel doit faire quelque chose dans ma vie. Peu importe ma position, peu importe mon passé, peu importe ce que j'ai fait dans le passé, je dis aujourd'hui, le Seigneur va se souvenir de mes œuvres. Le Seigneur va se souvenir de mes bonnes œuvres. Le Seigneur va se souvenir de mes bonnes œuvres. Rapakopela tokapa, zepekelia kola kapalia, razopa kopalaka, rekete pelakana, rasuka palekete, rakepelia tokopa, raseke pela tokopa. Le Seigneur va se souvenir de mes enfants. Le Seigneur va se souvenir de ma famille. Le Seigneur va se souvenir de mes soeurs. Le Seigneur va se souvenir de mon ministère. Le Seigneur va se souvenir de mon travail. Au nom de Jésus, Repapo Sababa, Rakulato Saliakate, Rekepalikata, Rasuta Kalatekete, Sambalikate, Raba, 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 Rasokopa, Rateketekelia, Rasokopelekete, Rakela Palakapalakapa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je ne veux pas dire quelque chose encore. Les gens m'ont dit, tu as dit 3 prières, puis tu as fait 10 prières. Amen. Amen. Nous allons prier ce soir. Amen. La Bible a dit que dans la nuit,
au milieu de la nuit, la femme là s'est levée. Elle a échangé les enfants. C'est là où le problème avait commencé. Elle a échangé les enfants. La nuit, tu es en train de dormir et l'ennemi a échangé ton destin. C'est comme ça que ton problème a commencé. La nuit, tu es en train de dormir et l'ennemi a échangé ton mariage. La nuit, tu es en train de dormir et l'ennemi a échangé quoi? L'ennemi a échangé ton talent. La nuit, tu es en train de dormir et l'ennemi a échangé ton business. La nuit, tu es en train de dormir et l'ennemi a échangé ta santé. L'ennemi a changé ton bonheur, ta chance. Tu étais en train de dormir. Regardez ta relation avec cette personne. Le soir, vous avez bien parlé. Tu sais que la personne la t'aime. Mais regarde, le matin, tu appelles la même personne. La personne ne prend plus ton appel. Jusqu'à présent, l'ennemi a échangé quelque chose. Qu'est-ce que l'ennemi a échangé pour toi? L'autre dimanche, ton église était bien remplie. Hey, preach pasteur. Dimanche qui avait suivi, tu étais parti à l'église. Tu étais la seule personne. L'ennemi a échangé quelque chose. Ce soir, nous allons prier. Tout ce que l'ennemi a changé, au milieu de la nuit, tu vas prier. Éternel doit te restaurer. Je dis, Éternel doit te restaurer. L'ennemi doit être arrêté aujourd'hui. Prie. Prière numéro 2. Prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je lève ma main avec tes serviteurs, avec tes servants, avec tes enfants qui me suivent maintenant. Nous élevons nos mains et nous prions au nom de Jésus. Seigneur, pas ignorant, Seigneur, pas paresse, Seigneur. Nous étions en train de dormir et que l'ennemi a volé les choses dans notre vie. Ce soir, je déclare que toute chose que l'ennemi a volé dans notre vie, que l'ennemi a échangé dans notre vie, je prie aujourd'hui qu'il y a je dis qu'il y a une restauration spirituelle. Je dis qu'il y a une restauration au nom de Jésus. Je dis qu'il y a une restauration. Qu'il y a une restauration. Aujourd'hui dans ma maison, je reprends mon foyer, je reprends ma joie, je reprends ma santé, je reprends mon bonheur, je reprends mon bonheur, je reprends ma grâce, je reprends mon talent, je reprends ma relation. Je les reprends au nom de Jésus. Je les reprends au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé dans la nuit de ma vie. Je les reprends présentement au nom de Jésus. Rabbi Sapa, Rabakala Koteshi Katea, Reketela Katea, Juta Kapali Katea, Akapale Katea, Reketeli Atakaba, Jokete, ma joie, ma prospérité, mon âme. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé, je rentre dans le camp de l'ennemi. Je reprends mes choses. Je reprends mes choses. Rakola, Rasoka, Rakapala Kapala, Jokete, Suta, Rekete, le ballon de paix, Rakete, Apala Kura Palegata, Rakelegata Pala Sekete, Rakosa Kapala Kapa. Je reprends ma santé, je dis je reprends ma santé, je dis je reprends ma vision, je reprends mon avancement, je reprends mon futur, je reprends mon destin. Chaque pile foule, je reprends mon ministère, je reprends mon ministère, je reprends mon zèle, je reprends ma manière de prier, je reprends ma vie spirituelle, ma vie de prière, je les reprends maintenant. Chose que l'ennemi a volé. Au nom de Jésus, nous allons prier. Prière numéro 3. Alléluia. La Bible a dit que elle a pris le bébé vivant, l'enfant vivant, elle lui a donné l'enfant qui était mort. Vous savez, déjà il y a un problème. Non seulement tu as perdu, dans ma bouche. Non seulement tu as perdu quelque chose, mais tu dois encore payer pour une autre chose. Est-ce que vous avez compris? Si, regardez, si l'enfant là, elle s'était réveillée et puis elle n'a pas vu son enfant. Et puis la femme a été avec son enfant. Elle va chercher l'enfant là.
Pourquoi la femme là ne peut pas aller jeter son enfant quelque part ou bien enterrer son enfant dans la nuit? Pourquoi lui donner l'enfant mort? Elle va acheter le cercueil, elle va payer pour funérailles, elle va... Pourquoi? C'est ça que le diable fait. Le diable te vole la joie, mais le diable te donne autre chose, hein, que tu vas encore... Tu vas payer pour les pots cassés, les choses que tu n'as pas fait. Tu as perdu quelque chose, c'est bon. Mais tu es resté avec quelque chose que tu ne veux pas. Donc tu dois payer pour réparer la situation. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, l'ennemi a volé ton mari. Non seulement t'as volé ton mari, mais il t'a laissé dans les problèmes. Que le mari est parti, mais tu dois régler le problème là aussi. La femme est partie, mais tu dois régler le problème aussi. Tu es déporté, mais tu dois régler un autre problème, c'est-à-dire payer pour ton, les frais. L'ennemi te laisse dans des problèmes. Aujourd'hui, tout ce qui n'est pas pour toi, Jésus a dit, les arbres que mon Père n'a pas plantés, les arbres là seront déracinés. Amen. On t'a laissé, on t'a volé quelque chose, mais on t'a laissé avec l'amertume. On t'a laissé. Est-ce que vous n'avez jamais appris ça? Il y a des femmes qui veulent vraiment quitter leur mari. Et puis la femme là ne veut pas quitter seule. La femme là appelle la police pour dire à la police que mon mari m'a violée. Moi ça me fait rire. Hein? Comment dire que ton mari t'a violée? Ah, est-ce que le mari peut violer? Le mari que toi-même tu as accepté. Ici en Amérique, on voit ça. La femme part. La femme veut partir, elle est partie. Mais elle te laisse dans des problèmes. Il y a certaines personnes, la femme qui est, je ne sais pas, la femme là, vous avez quel problème avec moi aujourd'hui? La femme a déjà quitté le foyer, mais l'homme fait face à la justice. Parce qu'on dit que tu l'as tapé, parce qu'on dit, frère, si tu l'as tapé, il faut demander pardon, ok? On dit que tu l'as tapé, on dit que tu l'as violé, tu me peux faire la prison, mais la femme là aussi ne va pas revenir. Mari et femme, l'homme là t'a quitté, mais l'homme là t'a laissé avec les dettes. Elle a fait tout pour t'endetter. Elle a dit, quand vous dites que vous n'avez pas l'argent pour payer, elle a dit, va emprunter, on va payer après. Quand on dit qu'on n'a pas mangé, va emprunter. Tu as tellement fait des prêts. Tu sais que ton mari sera avec toi et que vous allez payer les prêts là. Après maintenant, après avoir avalé les tonnes de dettes, voilà, et le mari qui te quitte, et tu es dans la dette. Ma soeur, aujourd'hui nous allons prier. Tout ce que l'ennemi a amené dans ta vie, après avoir volé quelque chose dans ta vie, mais il a amené quelque chose dans ta vie, tu vas prier aujourd'hui. Le Seigneur doit te décharger. Dis, Éternel, décharge-moi. Éternel, vois mes œuvres et puis décharge-moi. Prie, prière numéro 1. Éternel, décharge-moi. Seigneur, je prie aujourd'hui que tout problème avec lequel je suis resté, tout fardeau avec lequel je suis resté, je dis toute confusion avec laquelle je suis resté, je dis tous les noms avec lesquels je suis resté, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, écoute les cris de ta servante et décharge-moi aujourd'hui, décharge-moi aujourd'hui, décharge mon ministère, décharge mon ministère, décharge ma maison, décharge-moi aujourd'hui, des fardeaux, décharge-nous des fardeaux non nécessaires. Décharge-nous aujourd'hui des fardeaux qui ne sont pas nécessaires. Des fardeaux nécessaires au nom de Jésus. Décharge-nous, 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 décharge-nous ce matin, décharge-nous ce soir. Décharge ce business de ce fardeau, de cette dette au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Comme nous sommes en train de prier, Dieu m'a dit que ton ministère souffre aujourd'hui. Il y a certaines personnes volontairement, elles ont quitté le ministère, mais il y a des problèmes que tu règles jusqu'à présent. C'est comme ça. Alléluia. Certaines personnes, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Un jour, j'ai vu quelque chose. J'ai dit, waouh. Le Seigneur a dit, regarde cette personne. Bientôt, la personne va quitter le ministère. Mais regarde ce que la personne est en train de faire maintenant.
Depuis que la personne avait décidé de quitter le ministère, elle a commencé par faire certaines choses à la fin de l'église. Le Seigneur a ouvert mes yeux, il a dit, commence par voir. La personne là veut contaminer les gens avant de partir. Amen. Il y a certaines personnes, elles quittent ton église, mais c'est comme si elles vivent toujours dans l'église. C'est comme si elles sont toujours présentes dans l'église. Elles posent des problèmes que même après 2 ans, 3 ans, tu continues pas à travailler de ces problèmes. Tu continues pas à régler ces problèmes. Je prie pour toi. Je prie pour ces églises aujourd'hui. Seigneur, décharge-les de ces problèmes. 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 Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prière numéro 4. Et puis une prière encore, nous allons finir. Alléluia. La Bible a dit que Salomon a retourné l'enfant à la maman. Salomon a retourné l'enfant à la maman. Parce qu'il y a un salaire pour ses souffrances. Il y a un salaire pour ses efforts. Ce soir, tu vas prier. Tu connais ce que tu as fait. Mais aujourd'hui, tu ne vois rien. Tu connais tout ce que tu as fait. Mais le diable a volé ton résultat. Toi-même, tu connais. Je sais ce que je fais. Mais aujourd'hui, l'ennemi a volé le temps de récolter. L'ennemi a volé les récoltes. L'ennemi a volé le résultat. L'ennemi t'a donné, l'a laissé avec le chagrin. Ce soir, tu vas prier. Éternel, redonne-moi le résultat. Redonne-moi mon produit. Redonne-moi ce que l'ennemi a volé dans ma vie, ce que l'ennemi a volé dans ma vie. Seigneur, je lève mes yeux, je lève ma main et je lève mes yeux vers les montagnes. Tu me viendras le secours me viendra de l'Éternel. Seigneur, aujourd'hui, les choses que l'ennemi a volées dans ma vie, quelles sont ces choses-là retournent dans ma vie. Au nom de Jésus, je dis les choses que l'ennemi a volées. Je dis que les choses que l'ennemi a volées dans ma maison, dans ma famille. Seigneur, je prie aujourd'hui à leur retour, 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 à leur retour. Au nom de Jésus, je prie à leur retour, je prie à leur retour, je prie à leur retour, je prie pour leur retour, je prie pour leur retour. Rasuka papa, rabalia pakalokofoda, rebasheko paleketekedea, rasuka paliata. Je prie pour leur retour, je prie pour leur retour, je prie pour leur retour. Ma joie revient, je dis ma joie revient, je dis ma santé revient, je dis mon salaire revient, je dis ma récompense revient, ma vie revient. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Jésus, les fidèles reviennent. Au nom de Jésus, l'église est rétablie. Au nom de Jésus, mon ministère est affaibli, est affermi autant que moi. Mon ministère est affermi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour une dernière prière, puis nous allons prier pour Gloria. Alléluia. Nous allons prier pour Gloria. Amen. Mais avant ça, nous allons prier une dernière prière. Amen. Si tu es là, dis-moi Amen. Alléluia. Nous allons prier une dernière prière. Amen. Déclare. La déclaration, ou bien les déclarations sont très très importantes. Alléluia. Les déclarations sont très très importantes. Nous allons déclarer maintenant que je suis rentré dans ma saison de paix. Ça, ce n'est pas janvier, ça, ce n'est pas février, ça, ce n'est pas mars. Mais c'est ma saison. C'est-à-dire, dans cette saison dans laquelle je suis, Dieu va me payer. Dieu va me donner mon salaire. Les hommes vont me faire du bien. Prie au nom de Jésus. Déclare, 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 déclare que je suis rentré. 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 Au nom de Jésus, mes œuvres seront vues. Je dis mes œuvres seront vues.
Je dis, mes œuvres seront vues. Je dis, mes œuvres seront vues. Et je serai récompensé. Je serai récompensé. Je dis, je serai récompensé. Je dis, mes œuvres seront vues. Mes œuvres seront vues. Mes œuvres seront vues. Mes efforts seront appréciés. Et je serai récompensé. Je serai récompensé par le ciel. Je serai récompensé par la terre. Je serai récompensé par le vent. Je serai récompensé par les hommes. Je serai récompensé au nom de Jésus. Parce qu'il y a un salaire. Je dis, il y a un salaire pour mes œuvres. Je ne vais pas rater mon salaire. Je refuse de rater mon salaire. Je refuse de rater mon salaire. Je refuse de rater mon salaire. Au nom de Jésus. Je dis, je refuse de rater mon salaire. Je refuse de rater mon salaire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La terre va me récompenser. Je dis, la terre va me récompenser. Le ciel va me récompenser. Dieu va me récompenser. Les anges vont me récompenser. Les hommes de Dieu vont me récompenser. Les hommes vont me récompenser. Les femmes vont me récompenser. Même les enfants vont me récompenser. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que je suis dans la saison de récompense. Je suis dans la saison de salaire. Je suis dans la saison de récompense au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Hallelujah, hallelujah. Now we are about to pray for our friend, our sister, Gloria. We are about to pray for her right now in the name of Jesus. I told you that she broke 3 of her ribs. And the doctor said that there's nothing they can do for her. So she's in pain. They just give her painkiller until she's healed naturally. Ooh, 3 bones, 3 ribs. Hallelujah. So I want you to stretch your hand towards heaven right now. And we are about to call, because the Bible said that the Lord sent, our God sent his word, and his word healed them and delivered them from all their destruction. So tonight we are about to intercede for our sister right now. Ce soir, nous allons prier pour notre soeur. Je vous ai dit qu'elle a cassé 3 de ses côtes. Le docteur a dit qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour elle, mais seulement on va lui donner seulement les médicaments pour calmer la douleur jusqu'à ce que les côtes se rattachent d'elles-mêmes. Vous voyez, c'est bizarre les États-Unis. Amen. Et puis son âge aussi. Donc ce soir, nous allons prier. Je veux que tu élèves ta main vers le ciel. Tu ne la connais pas, mais peut-être quelqu'un a prié pour toi aussi un jour. Prie pour elle partout elle est. Prie pour elle. I want you to pray. You don't need to know her before you pray for her. Who knows? You too. Somebody pray for you one day. That is why you're still here. So you too, you need to pray for somebody. Tomorrow, somebody will pray, may pray for you. So pray for her right now in the name of Jesus. Pray for her. Pray for her. In the name of Jesus, we pray for our sister, our friend Gloria, wherever she is right now. We pray in the name of Jesus. We pray that may the Lord touch her right now in her room. May the power of the Holy Spirit touch you right now in the name of Jesus. We speak the word. May the healing power of the Lord touch you. May your ribs be healed right now in the name of Jesus. May God replace those broken bones with brand new bones right now in the name of Jesus. Lord, you did it before. You can do it right now. We pray for her. May healing take place in her life right now in the name of Jesus, so she can testify that really you are the healer. I speak to those broken bones right now. Be healed according to the word. Be healed according to the word. Be healed. Gloria, be healed according to the word of the Lord. Be healed. Be healed right now in the name of Jesus. But may the power of the Holy Spirit come upon you right now in the name of Jesus. We declare healing right now in the name of Jesus. We pray with thanksgiving. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons louer le Seigneur et puis nous allons partir. Amen. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur et puis nous allons partir.
On va se voir dans la semaine par la grâce de Dieu. C'est vrai que dans la semaine, je ne peux pas parler proprement comme je suis en train de parler. Je ne peux pas enlever les choses comme je l'ai enlevé aujourd'hui. C'est l'exception. Donc, et puis je suis en train de voir déjà le changement. Bien sûr, bientôt, l'espace là va se... Comment on dit ça? Les dents vont se rattacher. Alléluia. L'espace là va disparaître. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour la grâce. Amen. Que ce n'est pas trop tard, on peut réparer ça. Amen. Nous allons louer le Seigneur avec la chanson du pasteur Momo à Believe. Je crois. Je crois à ma guérison. Je crois à mon salaire. Je crois à ma récompense. Je crois que le Seigneur va le faire. Amen. Yes, I believe.
j'aime seulement avec l'énergie avec laquelle elle a vraiment chanté cette chanson. J'aime tellement. Alléluia. Alléluia. Quand j'écoute la chanson, ça veut dire que même si tu es impoli, si tu ne respectes pas, diable, écoute, petit démon là, si vous ne respectez pas, vous êtes impoli là. Parmi nous là, il y a un grand Dieu. Ah! La Bible dit que quand on appelle le nom de Jésus là, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Dieu. Si vous ne respectez pas vos petits démons là, Dieu est ici. Le respecte. Respecte. On demande qui est l'auteur de cette chanson, c'est moi. C'est moi l'auteur de cette chanson.
Alléluia, alléluia. Que le Seigneur bénisse vraiment notre sœur. Vraiment, si vous voulez connaître l'auteur de la chanson, c'est moi. Je ne sais pas pourquoi vous argumentez. C'est moi l'auteur. Moi, Pasteur Agathe. Je suis l'auteur de cette chanson. Parce que ça, peu importe la personne qui a chanté la chanson, la personne qui admire plus la chanson, la personne qui chante plus la chanson, la personne qui promote plus la chanson, la personne qui a plus de révélations pour cette chanson, c'est la personne l'auteur de la chanson. Parce que moi, là, si vous croyez que la personne même qui a chanté la chanson, voici elle-même joue plus que moi. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour la vie du pasteur Momo et puis nous demandons que Dieu puisse lui donner la grâce. Parce que j'ai vu au moins 2 de ses répertoires. Elle a tellement de chansons ici, tellement de chansons. Je t'assure, elle peut écrire des chansons. Que Dieu lui donne la grâce de faire sortir ses chansons. Je vous dis la vérité. Elle a besoin de la grâce pour faire sortir ses chansons. Au moins. Elle peut en sortir 50. Au moins. Ça, c'est moins ça. Au moins. Elle peut faire sortir au moins 50 chansons. Donc, je prie que Dieu l'accorde la grâce. Tout ce dont elle a besoin, c'est la grâce. Que Dieu lui accorde cette grâce. Amen. Je cherche une encore de ces chansons. Parce que j'ai vite fini aujourd'hui. Anyway, I was on time. So, je sais que si Facebook me bloque pour droit d'auteur, je vais dire que ça c'est pour ma petite soeur. Ou bien, je vais dire que ça c'est pour ma petite soeur. Laissez-moi en paix, Facebook. C'est avec cette chanson que je vais vous laisser aujourd'hui. Alléluia. The Bible says, for surely there is an end, and that expectation shall never be cut short. For surely there is an end. Il y a une fin pour toute chose. When God says, so shall it be. For surely there is an end. L'anglais là, il faut bien manger pour l'anglais. For surely there is an end. When God says, so shall it be. When your glory comes, all things are possible. When your glory comes, everything ends. For surely there is an end. For surely there is an end. For surely there is an end. When God says it, so shall it be. So shall it be. For surely there is an end. For surely there is an end. When God says it, so shall it be. So shall it be. So shall it be. So shall it be. I've seen your plan is over. Yeah, I've seen your struggle is over. Your sickness is over.
seen the Lord, and behold his glory. I will sing hallelujah. My eyes have seen the Lord, and behold his glory. I will sing hallelujah.